Changing the narrative. Those days are over. Bonsoir tout le monde, aujourd'hui est le 17 février 2022. Those days are over, people. Pas un jour qui arrive qui dit, okay, this is the day to let it go, or this is the day that it's over. It's over when you make a decision to be say, it is over. Méchanceté, jalousie, raïsab, haine, toute négativité que nous quittons entrer dans le cœur nous pour amour du bien, amour du matériel, on prend décision non. C'est ça que l'univers a obtenu nous, ou décision que je suis en contrôle de mon destin, moi en contrôle de narrative là. Moi en contrôle que cette dernière génération qui a passé ça. Je pense que nous vivons dans certains moments que le pays a montré nous déjà. Nous pas qu'à plus bas que ça, autant que nous pas décidé que those days are over, nous pouvons plus bas que ça. Et chaque fois plus bas, nous pas penser à plus bas qui sont décidés de faire pour ça. Bonsoir, je suis Hugueline Jérôme, PDG de Dream Promo. Maintenant, j'ai un show qui s'appelle No Filter. Je vais raconter l'histoire rapidement avant de prendre Fabiola Coupette. Je dis avant tout merci à 200 combien de monde qui déjà sur la vidéo. À soi, je connais que nous avons dépassé et vraiment, ça fait un plaisir que nous avons branché à regarder, à parler, à avoir opinion, à parler de l'histoire. Nous devons choisir de faire notre bagage sur nous, nous merci, quelque chose à côté nous là, sous cabane nous, notre travail, nous, notre bureau nous. Merci. Et avant tout, on va commencer trop longtemps. Nous tout compte ça qui passé, Corona changé le mode là. Et voilà que Hugueline Event Planner m'a fait événement depuis 27 années. Et puis, je n'ai pas fait programme. Et puis, je suis tombé dans le business. Vendre thé. Hugueline vendait du thé avec fierté. Rhyming. Et j'appelle mon ami, Priya Seremi. Thank you, sister. Je dis, Priya. Et I'm selling tea. You know, there's no more events. Je peux venir de ton magasin, venir vendre du thé. Priya, la sœur spirituelle, qui est jamais négative, me dit, viens, come to my store, viens vendre du thé. Je mets ma petite table devant Kiani chaque samedi. Je vends mes thés, mes produits pour maigrir, et bien sûr, moi aussi, je maigris. Et c'est comme ça l'aventure commence. Je vendais du thé et du café devant Kiani. Yes, the event planner. Bah, je montre comment ça à zéro. It's okay. That's what life is about. En moins de 6 semaines, nous rassemblons plus de 100 personnes qui rejoignent nous dans le business TEA. Nous créons une compagnie qui est les TLC VIPs. Et m'a dit merci à Priya qui était cruel en moins assez, qui était bonne visibilité à le magasin pour te vendre thé. Par contre, l'homme connaît Priya, je dis, qui sont venus parce que tu juste fait confiance. Il dit, ah, ça arrive. Bien que plus de monde passe, Hugueline, tu vends du thé, qu'est-ce qui se passe? Les choses ont changé. Mais guess what, people? Hugueline always been no filter. So what? We start from scratch, it's okay. But for some reason, chaque fois que start from scratch, leur univers là, ouais que malien, vit me changer rapidement encore. Et c'est comme ça que nous commençons à vendre sur les réseaux sociaux. Parler de l'expérience, nous vendre produits, etc. Plus de 100 personnes rejoignent une compagnie qui est les TLC VIPs. Je dis merci à tout le monde qui te fait confiance, qui rejoint une compagnie. Et puis TLC VIPs éclaté. Shout out to Catherine Berman, qui est le moujou qui dit je ne sais pas faire sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas pour investir plus parce que it seems to work. It worked, people. It worked. Encore un autre exemple de la vie. Et lorsqu'on rêve, vous faites, les gens qui sont qui ont toujours supporté. C'est le moment tout pour réaliser les gens qui ne sont pas supportés pour tout fond détox, nettoyage. Et c'est ça que Rona apprend à faire. Autant que je joigne des nouveaux mondes, des nouvelles âmes spirituelles qui rejoignent moi, je joigne pas quelqu'un qui allait, it's okay. Parce que moi, apprendre dans la vie, accepter que leur univers là, retirer au monde bokoto, c'est pour bien. Ça va dire que mon mauvais non, li pas pour vous, l'époque ça, l'autre pour aller. Il y a des côtés là, mais non, li pas vle moun ça avant. Parce que moun ça pour comparer ou bien moun ça go l'autre pour le faire. Ça va dire que moun non bon ni mauvais. Et voilà l'histoire. Année dernière, mars, moi décidé de faire première chose sur les réseaux sociaux, quitter relais 30 femmes, 30 entreprises sur Hugueline Jérôme. Et puis, mais commencer choisir mettre plateforme ça pour
l'autre monde qui vient parler de business. Pourquoi pas? C'est un monde qui te bonne opportunité ça pour me là aujourd'hui. Moi dis pour qui ça me pas font show pour me inviter l'autre monde parler de business parce que univers là te bonne opportunité rencontrer des monde qui bonne opportunité côté mia faut me bailler moun yo même opportunité ya. Deuxième leçon de la vie, when you bless you have to bless back. So c'est comme ça 1er mars à 31 mars nous recevoir plus de 30 femmes avocats, femmes life trainer. Nous recevons Jocelyne Bewa, Jocelyne Nabil, tellement marché, nous venons faire continuer et recevoir femmes pendant le mois d'avril. Et voilà, nous avons une époque que je suis malade, et puis me lever un jour, et puis une heure a dit, ou pas qu'à faire chose ça gratis encore, alors tu es sur page de Jérôme, ou pas obligé de faire son nom, non. Et puis m'annoncer, bow, no filter channel people, pour abonner, il faut payer $50 l'année. Pas qu'on connaît l'idée à sortir, il part en plan. Moi annoncer. Et bien sûr, comme d'habitude, voler ça, bouser ça, caca ça, sale possibilité là. But it's okay. Il a dit ça depuis 20 ans. Moun qui supposé supporter mieux, qui était peu de moun, m'a touché à l'autre Sandra Bayer, qui était premier moun, qui dit, oh, c'est quand nous la pour me donner, m'a payé. Et c'est comme ça, 400 moun alliés yo, by $50 chaque. Et nous décider à comme ça faire des documentaires pour aider moun. Est-ce que c'est idée Uglin? No, I'm just Uglin in event planner. Idée à venir de l'univers qui parlait à différents moun beaucoup thèmes qui viennent dire pour qui sont pas faire histoire sur machin, pour qui sont pas faire histoire sur voisin, pour qui sont pas faire histoire sur le travail. Et c'est comme ça que l'aventure nos filtres a commencé. Audacieuse que je suis, mon un graphiste, moi un vidéographe, par contre ça m'a fait moi gaillé. Moi, juste demandé univers là, gérer, aider, comme d'habitude, l'homme de univers là aide, moi faire confiance. Bon monde qui suppose venir côté nous vini, Netflix vient contacter nous. Yes people, Netflix. Netflix dit nous, font série 12, n'a sion, mais qui ça poursuivre, mais qui coupe pour prendre et puis depuis là ça me va côté nek ça sorti, je moi sur les réseaux sociaux, pas demander comment again, moi demander univers là aider, so pas poser question. Et c'est comme ça avec comme que moun fait don ici, on m'a rappelé encore. Ça te baille $10, ça te baille $100, ça te baille $500. Bao. Alan Bayer arrive à Access Haïti. M'a supporté son affaire. Merci Access Haïti. Merci Télé Haïti. Même Uglin qui sont fait, m'a un compte ça m'a fait. Juste levé, m'a fait chaud le matin, m'a partagé la bonne nouvelle. Et maintenant ça fait 6 mois que nous avons choqué No Filter. No Filter fait basically pour partager histoire. Que c'est histoire triste, que c'est histoire. Et puis content, il est là pour partager. Parce qu'à the end of the day, people, c'est sa mission sous terre. Nous venons là, nous venons régler des bagages spécifiques. Bagage là, c'est que yo bon don, yo dou servir don pour prendre lumière par l'autre monde. Mais désormais, quelque part dans l'univers, nous pensons don c'est pour faire l'argent, nous tombons dans l'amour du matériel, oubliez pour qui ça là, ou commencer à faire des bagages, ou pas supposé faire. Et dans aucun cas que moi là, je juge personne, ou m'a pointé de point sur personne, m'a pas la tête moi tout. Parce que quelque part nous perdus. Et c'est le point ça nous y est actuellement en Haïti, côté que amour du bien, amour du physique, amour du matériel, fait nous perdus pour qui ça nous est là, en tant qu'Haïtien. Long story short, nous commençons à ouvrir plateforme là, by paquet âme spirituelle que encore univers la voyez nous rejoindre nous. Nous sommes maintenant 18 à No Filter. C'est pas un show de Uglin Jérôme, je le rappelle, pas du tout. Je dis merci à JP Organ, merci à Ingrid Reyes, qui était le premier monde invité à. D'ailleurs, qui c'est 3e sujet, 3e documentaire reste avec là. Et tout l'autre monde qui rejoint famille No Filter, parce que nous tous égales dans No Filter. Que c'est Fabiola Coupette, que c'est la Moumous, que ce soit quel que soit le monde qui est sur la plateforme là, Ralph Leroy, m'a dit nous tous merci que nous rejoignons l'aventure là. Sans guidelines, moi dit, vini par une heure de temps par semaine, vini partager talent nous. C'est vini là, font show, parler de ce qu'on fait, faire l'homme on apprendre parce que c'est peut-être ça nous là. Nous comprenons que ces circonstances qui fait nous obligés de travailler, nous sommes obligés de faire certaines bagailles. Mais ça va empêcher de prendre une heure de temps par semaine pour partager connaissances et ça l'univers va nous faire. Mais des fois nous perdons dans ça, nous pensons que c'est faire l'argent, faire ceci, faire cela, mais n'oubliez que dans le bas nous, faut nous partager. Il y a des gens qui n'ont pas de temps. Yo ka bay $100, yo ka sponsoriser, yo ka ceci, mais c'est de voix spirituelle chaque monde sous terre ça pour yo font bagay pour pays à changer.
que nos filtres fait pour 100 moun, que le fait pour 10 moun, c'est travail nous chaque là. C'est pas travail l'État, c'est pas travail gouvernement, c'est travail nous toutes. C'est responsabilité spirituelle nous que nous décidons de prendre là. Nous 18 nous monter, nous faisons chaque semaine, il y a des gens qui font chaque mois, il y a des gens qui font différents shows et qu'on y a nos filtres de 4 séries. Show chaque semaine, show chaque mois, nous avons spotlight. La famille grandit même, il y a contrôle de ça encore parce que tout le monde bosse nos filtres. Et make a long story short, depuis lors, j'ai décidé de pas goumer à l'univers encore. Non, je ne vais pas faire compte à l'univers, pas comme ça. Chaque fois que je fais compte à l'univers, je vais mon table. Je n'ai pas besoin de raconter l'histoire, ça c'est l'autre sujet. Je décide, you know what, l'univers pour tout ça fait dans la vie, je m'attendais. Et chaque fois que je m'attendais, je mettais sous direction des femmes qui me perdues, mais je tellement fait confiance, je juste suivre. Et à the end of the day, même si la route là longue, je connais que je tomber 7 fois, mais je vais lever 8 fois. Je connais que je tomber 7 fois et je vais lever 8 fois. Je connais un pile moun pour rire, je connais un pile moun pour dire des bagages, but it's okay. Travail univers va me faire plus fort pour tout ça lui-même qu'à mettre tête ensemble pour faire contre moi. Que la volonté de Dieu soit faite. C'est ça l'histoire de nos filtres. En aucun cas que nous faisons 15 shows pour nous attaquer personne. En aucun cas que nous dit, ça dit là c'est la loi. Je rappelle tout le monde, opinion chaque monde c'est opinion chaque monde. Opinion chaque monde exprimée ici, c'est opinion personnelle parle, c'est pas opinion plateforme. L'or Uglin Zoubagay, c'est pas ça Fabiola dit. Les Fabiola dit Zoubagay, c'est pas ça Uglin dit. Les Béatrice Zoubagay, respectez opinion. Première chose, si vous pas venir là pour venir apprendre, ou bien venir là pour dire négatif, get off the page. We don't have time for this. Let's go straight to the point. Thank you. Nous déjà 350 personnes, merci à tout le monde qui branché yo. Me raconter longuement histoire, c'est important pour me raconter parce que ce monde qui toujours aimé rappeler côté me sorti, pour qu'on côté mieux, pour qu'on côté me pour aller. Pas de comme ça pour pas parler de passé. Sorry que me prend 15 minutes, mais il faut me rappeler nous que l'on rêve au moins des univers là edo, là voyez monde qui supposé venir dans vouloir et accepter que des monde n'a retiré pas pour derrière yo. Yo retiré le pour ils sont pour derrière monde nan. C'est un message de ce soir. Nous allons recevoir co-host qui c'est Fabiola Coupette, qui sont gars que connaît depuis longtemps, mais qui vient nous sœurs spirituelles dans nos filtres. Et Fabiola, je ne te vois pas. On va recevoir Fabiola. On commence à en retard sur Claude Alix. J'ai dû faire le rappel. Fabiola, get on the live. I hope you had your Access IT box because mine is working perfectly well. How you doing? Hey, bonsoir, bonsoir tout le monde. Mine is working well so far. Access IT it is. We have to shout them out. Access IT a donné une boîte portable à chaque personne à nos filtres, sans exception. Fiber at my house, so thank you, Alan Bayer. So Fabiola, how you doing, sister? I'm very good. How are you? Bonsoir tout le monde, comment nous y Listen, I love the background tonight. Yes, it's a painting from a friend of mine that I love. Donc, pour me parler pendant 10 minutes pour introduction, je vais prendre un petit break. Je vais quitter plus ou moins, je vais vous outil recap, comment faire venir là aujourd'hui et de qui ça nous va parler. Et au fait, jeudi, nous allons faire une conversation avec des parents, ok? Et après de toi, l'autre monde tout sous live là. Mais essentiellement, c'est ça. So, moi-même, comme matériel dans nos filtres, nous pas me Fabiola Coupette, mais j'espère que nous connaissons déjà. Et mon émission de radio qui est les Bibinettes Alcoolées, nous en pause pour qu'on y ait. Et sous tes branchés live là, hier soir, on compte pour qui ça. Mais nous avons retourné et je travaille sur des projets intéressants, comme Folie Chef, qui sont un blog la mangeaille et haïtienne. Et culture la mangeaille haïtienne et puis tout mon petit bébé que moi lancé l'année dernière qui est Let's Talk About Sex. C'est na fait Let's Talk About Sex ça que moi vinn wind up et on joue que t'as fait un sujet Kael avec Uglin, t'as fait un sujet sous nos filtres que yo dit oh mettez Bibi on air et la fait Let's Talk About Sex, n'a tout parlé de ça. Et puis donc on y a de là et on show fait et qui vient les Love, Sex and Relationships, qui c'est moi-même, Kael, avec Uglin. Yo vient approcher nous pour nous te faire une chose spéciale sur viol, ok, et nous fait.
nous faisons une première édition côté des filles qui font témoignage par eux. Et après ça, tu as une deuxième édition côté un jeune garçon. Alors, première édition, tu as joué un pile love. Et il y a un pile garçon qui t'a levé main pour dire, mais faut ne pas penser que c'est filles seulement, il y a un garçon que ça arrive tout. Et c'est comme ça nous venons entendre des témoignages Claude Alix Bertrand et Capla avec nous un petit moment à soi à tout. Et qui était très bravement monté sur les réseaux pour venir parler avec nous sur nos filtres de histoire parle, de témoignages parle, de yon abus que ils vivent dans la vie parle pendant plusieurs années. OK? Et dans tout ça, Bagala te fait un tollé. Et certainement parce que c'est un garçon qui parlait de ça. Et ça te presque me frustré que mesdames n'ont pas fait autant hit. Parce que me dit, c'est comme si nous habitués avec le fait que mesdames yo et abgérer genre de bail ça. Mais quand même, et hit que li fait, li bon pour nous toutes, ok? Parce que c'est une conversation qui est appliquée à tout le monde net. Et surtout, on a parlé de ti moun k'ap vive et des abus, ok? Donc, son plaisir pour moi là, je dis, pour moi, co-host et soirée ça avec Uglin, n'a bien des mots intéressants et particulièrement, je dis, c'est pour nous parler de parents. Yo. Souvent, là, un jeune moun et un petit moun en bas âge à vivre un abus sexuel, qu'il des fois pas connaît du tout. Il y a des fois, lui-même, il pas comment pour arriver sous parole pour parler de ça. Il y a des fois, 10 ans passés avant, parents jamais apprennent que mais ça qui t'est arrivé, petit yo. Et autant, vivons abus comme ça, alors, son petit moun, c'est un traumatisme pour vous. Mais c'est côté 4 émissions traumatisme hier soir, ou qu'a certainement regardé l'après. Et merci à Béatrice Avardi qui est venue parler avec nous. Mais autant son traumatisme pour un petit monde qui vivent un abus comme ça, et surtout pendant une période qui est longue, mais autant imaginez ou même où c'est parents petit monde ça, et puis c'est 10 ans, 6 ans, 8 ans, 20 ans après que vous venez apprendre ça. Et je crois que ça en lui-même, n'importe parent qui vient apprendre que petit lit et vivent un abus sexuel, et ça vient un traumatisme pour parents tout. Même que 10 ans après, et que vous regardez Timounou et pour qu'on est le vivant, et c'est tout son nouveau histoire pour vous, et c'est un traumatisme imaginé pour parents. Quand vous réalisé dans les recherches que moi fait, qu'il y a toute qualité de réaction que parents baillent. Et qu'il y a des parents qui tellement prennent choc que ils pas même entendu Timounou. Ils disent non, c'est pas vrai, ah, tu avais mal compris, etc. Et pourquoi tu mens? Pourquoi tu exactement. mens? C'est ton imagination ou bien des fois par exemple comme bâti moun nan dit c'est comme si pour que ça bail surtout que époque nous Fabiola. Parce que je n'ai dit quand on déca dit parents nous bagay comme ça que d'ailleurs dit nous pas d'ailleurs pas même regarder ou adulte nos yeux. Allez voir d'ailleurs bon mais même pas comme ça. Peut-être que ça peut te battre mais plus parce que même malgré les dit non mais on dit quand même. OK parce que nous pour double bâton parce que comme t'exprimer même. OK mais ou pas permettre ou m'a dit par exemple oh on m'a donné non d'ailleurs le professeur a tout le droit de faire ce que tu veux quand il veut à l'école avec toi. Donc c'est ça. Donc en fait une raison que nous voulons faire genre de conversation sérieuse c'est parce que nous connaissons dans quel pays nous vivons et Jean-Yves Dabdian et rôle que nous gagnons pour nous des personnages de transition c'est ça nous les liens et pour nous sortir dans et abîme culturel ça que nous la donne depuis plusieurs centaines d'années et que nous commençons à redéfinir et définir comme c'est qui ça en haïtien et qui genre de monde en haïtien qui genre de parents en haïtien qui genre de maman qui genre de femme qui genre de citoyen et le genre de conversation que nous avons fait aujourd'hui, il fait partie de transition, ça. OK? So, nous-mêmes, nous faisons partie par nous, gens par nous, et ou même, nous branchez à soya, c'est déjà une belle bagaille que vous faites, que vous décidez de marquer peut-être au présent pour tendre et conversation, ça. So, Jean connaît, nous pouvons recevoir parents, Claude Alix Bertrand, qui c'est Jessie Coles et Alix Bertrand, c'est ça, pas vrai? Oui, exact. Avant de recevoir parents, nous allons recevoir Claude Alix. Mais nous allons parler avec Claude Alix d'abord. Parce que ça fait 2 semaines, je dis ça fait 2 semaines que Claude Alix parlait. Et il faut que nous connaissons que ni moi ni Fabiola pas contre Claude Alix avant. Et en plus, nous sommes choqués peut-être de réaction, nous. Je parle personnellement pour moi. Uglin, why they said that first of all,
I'm allowed to my emotions, people. That's Second right. of all, this is no filter. L'un du no filter, 99,9% leur font entrevue, pas chercher qu'on histoire avant. So même j'en ai vécu, m'a vécu parce que de choses qu'on no filter. Nous pas rehearse, nous pas programme, nous pas dire oh, j'ai pas fait ceci, nous pas jamais contre Claude Alix Bertrand avant. I never met him before. Comment vient contre Claude Alix? C'est Béatrice qui est ses amis depuis longtemps, qui vient raconter l'histoire. Et Claude Alix contacte Béatrice pour sympathiser avec ça que ce raconté. Et puis il a dit, si je t'ai un petit snob, c'est pas snob ou t'es snob. C'est ça qui a passé. Et puis, mais ça m'a passé même époque là. Imagine deux petits monde qui dans le même quartier, une pense le snob, l'autre pense intéressante, et tous les deux à vivre viol différents côtés. Et vous voulez dire si pas travail univers en affaire? That's it. Anyways, ça juste enragé coïncidence là. Et comme ça que lui confessé par Béatrice et Béatrice relève et pas poser question parce que pour moi, pas voulais connaître trop. Et le coup d'Alex contacté, premier bail me dit on va mettre un rideau devant toi parce que d'ailleurs son garçon, il a dit non parce que pour moi dans culture nous pas de quel garçon premièrement pas voulait admettre que violé et surtout yo violé par un garçon. Yeah. Ça t'est étonné parce que me pas attendre ça du tout. So le t'a raconté histoire, il était live pour nous toutes. Et autant il était live, il y a des gens qui peut-être pas crier qui disent regarder le jeu, mais this is my way of expressing myself. I broke down. D'ailleurs, le nom de même parti m'a jacté pendant 3 jours. Moi, je pensais que everything was okay. My moral was not even there, Fabiola, because chaque fois, I can tell you. moi, son maman petite. Imaginez si ça t'arrive petite, moi. Ça, je ne sais pas si Fabiola. Parce que je fais presque consommer la politique, mais si ça t'arrive petite, moi. Si ça t'arrive petite, moi. Si ça t'arrive petite, moi. Eh bien, je dis à ça avec un monde comme ça, nous pas le parler. Ça t'arrive petite, li. Alors, c'est pour Claude Alix Bertrand. Il est déjà là. Claude Alix, listen, I need to give him an award for courage because it takes a lot of courage to talk about it. Parce que chaque fois parler de ça, c'est vivre encore. It takes a lot of courage pour still là. Et puis, vous voulez aider. Parce que bonsoir. Claude Alix, on voulait qui t'a parlé en pile. Nous pas la Bonsoir, Bibi. Bonsoir. Is it me or I don't see anybody? I see him. My internet is good too. Vous m'entendez? What is wrong with me? Hold on, I'll be right back. Here we go. Hi. Hi, I see you perfectly well. Hi. Bonsoir, voilà. Coles. Je suis là avec ma maman, Jessie Coles, qui est à mes côtés. Et une fois de plus, je ne sais comment vous remercier de me recevoir encore ce soir. Bibi, je suis content de te voir, très coloré ce soir. Merci, contente de te rencontrer et sur les réseaux ce soir, Claude Alix. Oui. Alors, j'ai attendu enfin, Avant de te dire votre petite bonsoir, je salue ta introduction. mère. Je dois saluer ta mère d'abord, Claude Alix. Bonsoir, Madame Coles. Et merci de nous rejoindre ce soir. Bonsoir, Evelyne. So, moi, c'est un plaisir Claude Alix, de vous avant avoir de les deux. commencer, Parlez fort. Faire ces émissions pour moi aussi. Et moi, j'ai participé vraiment à la première émission où on a eu le témoignage et de plusieurs femmes. Et après, on devait faire l'émission avec toi et Oui. j'ai fait l'introduction. J'avais un truc qui était programmé ce Oui. jour-là. Oui. Et je lui ai dit, tu sais, Evelyne, je te laisse faire parce que honnêtement, moi, moralement, ça a pris beaucoup pour moi aussi. Et it's very taxing. C'est très lourd. Et on a ces douleurs personnelles, mais là, on a aussi toutes ces histoires qu'on entend et qui nous touchent. Donc, j'ai pu écouter ton témoignage. On te remercie pour ta bravoure, Claude Alix, et ou son personnage public, et ou son leader dans la communauté,
et choix pour partager histoire comme ça et pour mettre tête ou non position vulnérable, c'est vraiment une belle bagarre. Et c'est genre de conversation ça qui changeait et en société qui marquait pour la ville. Je dis, mais pas fait trop virer. Don't worry, Eugene. All is well. We're rolling for now. So, et moi-même, moi, sorti, je dis, je pas fait trop virer, mais tout côté me passer et moun parler, moi, de conversation sérieuse parce que, ouais, que je dis, nous allons continuer conversation. Oui. Et, so, Claude Alix, ou même, Eugene t'a dit que ça fait 2 semaines que dernière conversation, 3 semaines, c'est ça que t'as dit. Voilà, you're there. You're 3 there. semaines. Are you there? Eugene is back. Et je pense que ça va venir, mais pas encore. Pas encore. So, Claude Alix, ma première question pour toi ce soir, ça fait 3 semaines depuis et ce témoignage que tu avais fait live à No Filter. Et bonne nouvelle et par rapport à l'expérience là, qui ça qui vient après pour vous et parlez-nous de où? Eh bien, tu sais, que me dit que m'a parlé de ça, je n'ai pas aucune idée de qui Jean ça t'a qui réaction nous t'a gagné. Vous connaissez, c'était quelque chose de spontané chez moi quand j'ai entendu justement certains propos pendant le show que vous faisiez d'origine, où je me suis dit, mais c'est vraiment, c'est mauvais de ne pas avoir, et comment je dirais, la perspective d'un homme qui a vécu le même traumatisme, parce que dans un sens, un petit garçon qui serait peut-être devant les gens dans une société, jusqu'à aujourd'hui, peut-être que les gens ne se rendent pas compte que ça arrive aux garçons autant qu'aux filles. Et d'un coup, je me suis dit que j'allais partager mon histoire. Naturellement, mon histoire qui date de près de 30 ans, mes parents sont au courant depuis plus de 20 ans. On avait vraiment traité tout ça au niveau. Et regarde qui est-ce qui se joint à nous. Bonjour Romain. Bonsoir à tous. Bonjour à tous. Bonsoir Romain. Donc d'un coup, j'ai voulu partager tout ça, mais vraiment, je ne m'attendais pas à avoir tout ce... Enfin, tout à l'heure, quel est le mot que tu as utilisé tout à l'heure, et Fabiola, tu as dit... Feedback, toutes ces retombées, si on fait ça. Je ne m'attendais pas à ça. Ça veut dire que je n'avais pas un plan en tête je n'avais pas un plan à long terme. Arrive à d'autres petits garçons ou à d'autres petites filles. Donc, pour moi, c'était vraiment... Enfin, c'est pas qui est important pour moi. C'est la chose la plus importante, c'est de pouvoir prévenir que ça n'arrive pas aux autres et en même temps d'arrêter ces pédocriminels de continuer à fonctionner et de faire les mêmes choses. Parce que je sais pertinemment qu'il y en a d'autres. Je sais que ça continue. Et d'un coup, je sens que c'est presque une responsabilité parce que je sais ce que j'ai souffert et je sais ce que je souffre encore aujourd'hui. Tu m'as posé une question, Bibine. Tu m'as demandé comment est-ce que je suis depuis ces dernières semaines. Tu sais ce qui arrive? Quand on subit un traumatisme pareil, chaque personne a une façon différente de réagir. Pour moi, généralement, j'ai des cauchemars atroces. Et quand je te dis des cauchemars atroces, des cauchemars vraiment qui sont hantés. Et puis je me réveille mouillé en trempe sur le lit. Et puis je ne peux pas dormir après. Eh bien, ce sont des choses qui ne m'étaient pas arrivées pendant un bon bout de temps. Qui ont recommencé. Et quand je te dis qu'ils ont recommencé avec énormément de ferveur parce que chaque fois qu'on en parle, je revis l'expérience. Ça, c'est dans un sens. Ce soir, on va parler avec mes parents. Également, il y a un sens de la responsabilité également chez moi d'essayer de minimiser la peine que mes parents sont en train de revivre. Donc, dans un sens, je deviens la personne qui est en train d'essayer de les supporter de leur côté et de leur donner un support parce que c'est extrêmement difficile, non seulement pour la victime, non seulement pour la famille, mais vraiment tous les alliés, tous ceux qui entourent cette personne. J'ai eu des cousins
des amis à m'appeler, à me dire, mais on était ensemble à cette époque, comment ça se fait que moi, je n'avais pas vu ça, comment ça se fait? Il y a mon cousin qui m'a appelé, me dit, mais Claude Alix, on montait à l'école, de l'école tous les vendredis ensemble, comment ça se fait que je ne le savais pas? Et dans un sens, ils se sont tous sentis un peu, non seulement victimisés, mais dans un autre sens, et comment je dirais, et coupables de n'avoir pas. Ils ont eu Une culpabilité. Est-ce que vous me de voyez se sentir comme, on te voit. On te voit. Oui, de pouvoir, de n'avoir pas pu se protéger l'un l'autre. L'une des conversations les plus difficiles avec mes parents, entre mon père et ma mère, mon père n'est pas vraiment une personne qui est très émotionnelle. Tu sais, c'est vraiment l'homme très haïtien dans ce sens. Où il a pleuré au téléphone pour me dire comment est-ce que, en tant que ton père, que je n'ai pas pu te protéger. Ce sont des mots qui sont peut-être très légers pour quelqu'un qui n'est pas passé par là, mais pour nous, ces 3 dernières semaines ont été 3 semaines très difficiles. Il y a même des moments où je me suis dit, est-ce que ça vaut le coup, tout ça, tu sais, pour moi, qui repasse là-dedans. Mais dans un autre sens, on a également commencé à voir les résultats de ce partage, que ce soit du côté du premier show que vous aviez fait, les filles de votre côté, que ce soit le deuxième show avec moi, on a vu les répercussions et je pense que si j'étais un petit garçon aujourd'hui, et que je voyais tout ça, j'entendais parler de tout ça, j'aurais peut-être l'idée d'un encadrement plus fort que celui que j'avais, qui me permettrait peut-être d'en parler plus tôt. Oui. Merci encore. Et rapidement, parce qu'on va parler avec tes parents sous peu. Romain, oui. Molina, je te représente encore. Et je te dis merci parce qu'il est à 4 heures du matin en Espagne. Et tu as fait le sacrifice pour moi. Je dis, Romain, tu dois être là. Je dis, OK, je serai là. So, merci. Je représente Fabiola, qui est mon co-host. Et j'aimerais que tu te présentes. Un plaisir. Dis qui est-ce que tu es, ce que tu fais. Et avant de commencer avec les parents de Claude Alix, s'il te plaît. Bon, bah, déjà merci pour l'invitation et toujours un plaisir d'écouter des gens aussi courageux comme Claude Alix, que je tiens encore à donner mon chapeau. Bah, moi, écoute, je suis journaliste et auteur indépendant. Je publie plusieurs livres et plusieurs enquêtes, notamment sur les abus sexuels sur mineurs dans des fédérations sportives internationales. Et là, en sous-marin, je suis en train de travailler le dossier donc, de M. Lescouflair et d'autres personnes qui ont abusé d'enfants dans le milieu sportif haïtien. Parce que tout à l'heure, Claude Alix a bien dit quelque chose d'intéressant. Il a parlé des pédocriminels, il n'y en a pas qu'un. Et donc voilà, je suis là pour écouter avec grande attention ses parents maintenant. Je dois dire que Romain m'a appris l'autre jour que Haïti était le premier pays qui a commencé à accuser publiquement. Je ne le savais pas parce qu'on ne nous a jamais dit ça dans les médias ou peut-être que moi, je n'ai jamais entendu ça. Est-ce que tu veux rappeler aux gens ce soir pourquoi c'est important pour toi d'être là ce soir avec nous? Parce qu'Haïti a changé ma vie professionnelle et même personnelle. Parce que c'était il y a 2 ans maintenant où j'ai commencé à faire le dossier de Dadou Jean-Bart, donc l'ancien président de la Fédération haïtienne de football, qui a été banni à vie par la FIFA pour abus sexuels sur mineurs systémiques, et le vice-président Rosny Grant, qui a été également banni à vie pour abus sexuels. Et bah, ça a changé forcément ma vie et ça a donné aussi un élan dans le monde entier. Aujourd'hui, dans le milieu du sport, on a eu des affaires au Gabon, dans le football gabonais, qui ont donné plusieurs arrestations et pour justement pédocriminalité depuis 20 ou 30 ans là, sur les petits garçons, plus au niveau du football gabonais, du taekwondo gabonais, du tennis gabonais. Il y a eu des affaires au Mali dans le basket, au Kenya dans le basket, en Mongolie dans le football, à la Barbade, à Saint-Kitts-et-Nevis dans le football récemment, bientôt aux Comores, en Islande, en France. C'est un impact absolument incroyable parce qu'en fait, c'est une libération de la parole et tout est parti des filles haïtiennes. Donc en fait, tout ce qu'on est en train de voir aujourd'hui, la libération de la parole au Venezuela, au Fidji, bah, ça a aussi un lien avec tout ce qui s'est passé il y a 2 ans de par ces filles de la Croix des Bouquets. Donc, évidemment, pour un titre personnel, vu que j'ai fait l'affaire avec un ami haïtien, on a tout fait depuis le début, forcément, ça restera toujours aggravé. Et merci à elles pour ce qu'elles ont permis au monde entier. Et merci encore d'être là avec nous. Je te laisse là. Et Claude Alix, est-ce que tu peux me donner le nom de ton père pour le mettre sur le live, s'il te plaît? Je ne peux pas le trouver. Yves-Alix Bertrand. Josh est en train de vérifier maintenant pour toi. OK, d'accord. He's ready.
justement, ton dernier interview avec Hugueline a été très intéressant. Toutes les choses que tu expliquais sur le travail extraordinaire que tu es en train de faire. Bon, écoute, je suis pas tout seul, je te remercie. Et là, je suis pas bientôt finalisé, mais on est sur le point d'avancer le dossier qui nous intéresse aussi, là, dont on parle ce soir, et on ira au bout. Je t'en ai parlé en privé, et publiquement aussi. Et Oui. merci en tout cas pour ce que tu me dis. Oui. Et je confirme aussi que ton intervention a libéré quand même pas mal de paroles, notamment dans le football haïtien, qui, moi, est une langue qui m'intéresse, lié toujours au même monsieur. Donc, ça, c'est grâce aussi à toi, même si je sais que c'est très dur ce que tu fais, ça ne doit pas être évident à vivre, mais ça libère une parole, en tout cas. Je pense que tu Oui, sais aussi. oui. Alors, j'espère que Hugueline puisse arriver. Tu me vois? Ça me passe pas. Il y a des problèmes de Est-ce que vous me voyez maintenant? connectivité. Oui, on te voit. Très Je bien. m'excuse. Rien ne marche après la pluie. Okay? Ce n'est pas la compagnie d'Internet. C'est comme ça quand il pleut. Tout tombe. Tout tombe. Mais on va faire de mieux. Mais for some reason, j'essaie de trouver le nom de ton père. Et c'est sur quel nom, Claude Alix? Yves-Alix Bertrand. Yves-Alix Bertrand. Fabiola m'a écrit, elle a dû partir pour donner la place à monsieur Yves-Alix Bertrand. Josh, ils sont prêts pour lui. OK. Monsieur Yves-Alix Bertrand, je vous appelle. Vous n'avez qu'à répondre. I know you had to teach your father Voilà. how to use the Le internet. voilà. Bonsoir, monsieur Bertrand. Merci d'être venu. Comment allez-vous? Très bien. Merci encore d'avoir accepté d'être là avec nous. Un honneur pour vous recevoir à nos filtres. Et vous voulez vous présenter? Je suis Alix Bertrand, le père de Claude Alix, de Laurie et de Marie-Alice. Je vous remercie de l'apport et du support que vous donnez à mon fils en cette difficile épreuve que sa mère et moi, nous sommes en train de vivre. Je suis très ému. Et jusqu'à présent, je n'ai pas encore le courage de regarder, de visionner la première vidéo de... Allô? Je ne fais qu'entendre tomber à travers des amis et qui me protègent encore en me disant strictement juste une partie de l'essentiel parce que c'est un choc terrible, terrible. Je vis actuellement l'un des moments les plus difficiles. Ce monsieur, je ne sais plus comment le qualifier. Ça a dépassé les limites de la compréhension de la... J'aurais bien aimé lui poser la question comment il se sentirait. Je l'ai entendu dire qu'il a femme et enfant. J'aurais bien aimé lui poser la question si cela arrivait à son propre enfant, comment il pourrait réagir. Parce que je suis issu d'une famille où j'étais obligé de respecter non seulement les aînés, mais les professeurs et tout. Je me souviens, j'étais encore gosse quand, pendant les grandes vacances, je jouais sur la cour de la maison familiale. J'ai vu passer un professeur, c'était le professeur Innocent, qui faisait les classes avancées au séminaire. J'ai été me cacher parce que je ne voulais pas être vu par le professeur Innocent. Je me souviens qu'à mon époque, quand les jeunes allaient au Mardi Gras, qu'ils voyaient un professeur, ils étaient obligés de se cacher. Tout ça par respect pour eux. Maintenant, comment quelqu'un qui prétend avoir des enfants puisse se comporter de telle manière?
Et maintenant, l'essentiel, c'est que comment notre société ne puisse pas réagir? Comment notre société accepterait-elle de laisser passer ce genre d'histoire? C'est la raison pour laquelle je vous félicite tous et particulièrement, je ne sais quoi dire à Coléalix pour son courage parce que c'est vraiment extraordinaire d'avoir eu le courage de se tenir devant un micro et faire ses aveux. L'audacité de ce prédateur dépasse les bornes. Mais comme le dit le proverbe créole, et comme l'aurait dit peu ma mère, li met bonsoir dame à bon tas affaire. Monsieur Merci. Bertrand, question, je vais droit au but. Ce monsieur a sorti une vidéo cette semaine disant qu'il n'est jamais venu chez vous, il ne sait pas de quoi il parle. Voulez-vous clarifier ce point? Ce monsieur est venu chez moi. Quand je l'ai vu sur la route, j'ai été étonné. Il y avait le colonel Charles qui habitait un peu plus bas. Je pensais qu'il allait chez le colonel Charles. J'ai eu à lui dire, oh, soit fait dans quartier. C'est alors qu'il m'a répondu, je venais chez vous. OK? Donc, je ne peux pas comprendre. Ensuite, il y a eu quelque chose d'autre. La sélection nationale a eu à jouer à Los Angeles. À cette époque, j'étais à Los Angeles. J'ai assisté au match. Il m'a rencontré au stade. Il est venu me saluer. Dans la soirée, il y avait une fête qui était organisée pour la sélection nationale. J'y étais invité. Je l'ai rencontré alors dans la fête. Il s'est levé pour venir me saluer et me demander des nouvelles de Coléalix. C'est alors que je lui ai donné le téléphone de Coléalix. Il a eu à demander à ce mode, je me souviens, un bout de papier. Il portait un pantalon noir et un gilet gris. OK? Donc, je ne peux pas comprendre. Moi, j'aurais aimé le rencontrer de visu et qu'il se tienne devant moi pour me dire qu'il n'était pas venu chez moi. C'est un audacieux de la pire espèce. Ce genre d'individu, notre société doit se tenir debout, se mettre ensemble pour pouvoir les chasser de notre milieu, afin que notre jeunesse puisse respirer un air sain. C'est pourquoi je respecte l'intervention de M. Romano et vous aurez tout le soutien possible et imaginable de mon côté, parce que ça doit cesser. Merci. Ça doit cesser. Merci, Monsieur Bertrand, pour votre intervention. C'est pas Merci possible. encore. Je vais donner la parole à Madame Jessie Coz. Et je peux vous poser une question, Madame? Bien sûr. Est-ce que vous vous Bien souvenez, est-ce que vous vous souvenez le jour que votre fils est venu à vous pour vous le dire? Oui. Est-ce que On vous pouvez habitait nous ici, à raconter, s'il vous plaît? San Francisco. Bien sûr. On était à table et il nous a raconté que voilà ce qui s'était passé. Mais il avait déjà été en thérapie puisque on habitait ici, ça faisait quoi? 3 ans, 4 ans de ça. Mais moi, j'ai jamais su que rien s'était passé.
Je lui ai dit, mais pourquoi maintenant? Pourquoi tu ne nous avais pas dit? Et il m'a dit, mamie, tu ne comprends pas. On ne peut pas parler d'une chose quand ça vous fait mal à l'intérieur. Et il nous a raconté ce qui s'était passé du commencement à la fin. Est-ce que vous voulez exprimer comment vous vous êtes senti? Comment vous vous êtes senti comme mère quand votre fils vous a raconté que quelque chose lui est arrivé avec quelqu'un que vous avez fait confiance? Vous pouvez expliquer ça? Je me suis dit que c'est dommage que je sois ici, que je ne sois pas en Haïti, parce que j'aurais été l'égorger, ce monsieur. Et jusqu'à maintenant, je le ferai encore si je pourrais le rencontrer. Parce que ce n'est pas possible qu'un adulte ne respecte pas un enfant. Moi, c'est ce que je pense. Un enfant sans défense, sans... Je n'ai pas de mots, Hugues. C'est vrai. Il avait 11 ans. Et ça se répétait. On n'était pas au courant. Mon mari et moi. Moi, j'ai un poignard au cœur qui me déchire. Je ne le souhaite à personne d'autre. Ce qui est arrivé à Félix, en nous-mêmes, ce que nous avons subi, ce que nous subissons encore aujourd'hui. C'est grave. On se réveille au cours de la nuit avec cette idée en tête. Qu'est-ce qui peut être fait? Qu'est-ce qui doit être fait? Et puis, le pire, on voit ce monsieur avec audacité se présenter devant une caméra sans se gêner. Au moins, il aurait dû se retirer de la scène publique au devant des gens. On aurait pu imaginer son visage. Vous savez, l'une des choses que je rajoute, ce que j'ai trouvé qui était extraordinaire, c'est que ce n'était pas un abus sexuel qui s'était passé une fois ou deux fois. C'est quelque chose qui a duré près de 2 ans. OK? Avec une audace extraordinaire que ce monsieur-là, qu'il dise ah non, ça n'aurait pas pu se passer un vendredi parce que j'étais très occupé le vendredi. C'est n'importe quoi, n'importe quoi. De dire n'importe quoi. Ensuite, de dire quel parent laisserait un enfant aller avec un professeur sans savoir où est-ce que le professeur allait amener l'enfant. Hugueline, chaque année, le premier jour de classe, je travaillais, mais je prenais un jour de congé pour emmener mes enfants en classe et me présenter au professeur de la classe et leur dire, quand je ne suis pas là, vous me remplacez. Parce qu'ils passent la majeure partie de leur temps à l'école et quand ils reviennent à la maison, je suis là. Alors, un pédocriminel, là, laisse-vous plaire, permettre pour moi un petit point, l'un dessous. Mon fils devait être protégé par ce monsieur. L'une des choses qui est encore plus difficile pour ma mère, c'est de comprendre que quand ce type-là est venu chez nous, enfin, tu peux exprimer ça. Et quelle poupée de se présenter. Sans s'annoncer, je ne le connaissais pas, moi. Et c'est quand mon mari était assis avec lui, je suis venue, on s'est salué. Et puis, Alix est resté en conversation avec lui. Donc, quand Alix est venu me dire que voilà ce qu'il a dit, j'ai appelé Claudalix, tu ne vas pas au sport? Oui, mamie, je vais au sport. Mais Claudalix était malade. Quand il est venu à la maison, Claudalix n'allait pas à l'école. Le médecin, le pédiatre des enfants, nous avait demandé de garder Claudalix à la maison parce qu'il avait un début de mononucléose. Donc, j'avais des plaques. Ne voyant pas Claudalix à l'école, je suppose, il a voulu ça. Comment il a pu connaître nos habitudes, je ne sais pas. Ce monsieur n'est pas notre ami. Il n'est pas de notre... Il n'était pas
il ne faisait pas partie de notre vie. Vous comprenez? Mais vous, comme parent, vous avez compris que c'était un professeur qui voulait aider votre enfant? C'est justement quand Alix est venu me dire, voilà ce que je dis, ah, mais c'est vraiment. On pensait que c'était quelqu'un de confiance. On croyait que c'était un professeur qu'on pouvait faire confiance. Et c'est comme ça que, quand Alix nous a dit, eh bien, il est pédagogue. C'est ce qu'il avait dit. Il est un pédagogue. Donc, Non, mais il y a une petite anecdote dont je me souviens. Je me souviens une fois que j'ai été chercher Claude Alix à Saint-Louis. En sortant de l'école, la marchande qui se trouvait devant la barrière est venue me trouver pour me dire, Monsieur Bertrand, et vous me devez de l'argent, oui? J'ai dit, je vous dois. Elle me dit, oui, Claude Alix a fait un crédit. J'ai ri et je lui. C'est pour voir dans quel milieu que nous vivions. Même la marchande, vous connaissez. même la marchande qui était devant l'école avait un respect pour les enfants. Comment se fait-il que lui, un professeur de sport qui régnait à l'intérieur de l'école, ne sache pas respecter les enfants des autres, des parents? La marchande qui se trouvait devant l'école avait plus de considération, plus de respect pour nos enfants que ce genre d'individu. Quel message que vous avez pour les parents d'aujourd'hui qui vous écoutent? Et comment qu'on peut changer cette narrative? C'est très profond. C'est très, 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 très profond. Il faut être très, très, très attentionné et il faut donner le plus de dialogue possible aux enfants. Ne vous mettez jamais en tête que l'enfant ment, il peut dire. Même s'il ment, essayez de vérifier pourquoi il a menti. Il y a toujours pourquoi. Ce que je n'avais pas prêté attention. Parce que ce qui m'intéressait, c'est que mon fils brille dans une école et que tout marche bien, il doit briller. Voilà ce qui était important. Et dans ce fait, c'est sur cette notion que quand il a dit qu'il voulait m'aider, tu vois, à avoir de meilleures notes, eh bien pour nous à la maison, c'était toujours la chose la plus importante. On ne peut pas nous dire toujours, vous n'avez qu'un travail, c'est de m'apporter de bonnes notes de l'école. Donc, il savait pertinemment ce qu'il faisait. Et puis, une fois de plus, quel choc de notre part de l'entendre dire que non seulement qu'il n'est jamais venu chez nous, mais qu'il n'est jamais venu me chercher. Et quel parent? Ça veut dire que c'est encore une fois une attaque envers les parents qui sont tous là de vivants et qui se rappellent pertinemment de sa visite. Pertinemment vous vous imaginez que c'est quand il ne m'a pas vu à l'école après plusieurs semaines qu'il a cherché à savoir où nous étions et qu'il s'est présenté chez mes parents. Oui. Quelle persistance, c'est extraordinaire que cette personne ait pu le faire. Quand il y a 20 ans de ça, après beaucoup de thérapie, énormément de travail, etc., il fallait que j'en parle à mes parents parce que c'était la prochaine étape pour moi d'essayer de me guérir. Quand je les ai mis au courant, je pensais que ça allait être quelque chose qui allait rendre la vie plus facile. Mais tout au contraire, ça a réveillé ça sur un autre plan. Donc, on a dû reprendre tout ça ensemble, en famille. Et maintenant, avec cette nouvelle approche, de nombreuses années plus tard, ça veut dire que mes parents le savent depuis plus de 20 ans. J'ai des amis très proches qui le savent depuis très longtemps. Mais maintenant, on est en train de revivre tout ça avec ces réponses que ce monsieur donne, qui sont toutes fausses, n'est-ce pas? Mais pardon? Tu es en train de sauver une nouvelle génération. Ouais.
Et c'est pourquoi j'applaudis les parents. Merci pour ce que vous faites ce soir. Parce que ça fait vraiment beaucoup de peine de vous écouter, M. Bertrand et Mme Cause. Mais vous êtes en train de sauver une génération de parents peut-être qui n'écoutent pas leurs enfants. Même moi, j'étais la rebelle. Bien que je n'avais pas le droit, je le faisais quand même. Je recevais le bâton 2 fois. Mais ce n'est pas tous les enfants qui ont ce courage-là. Je vous applaudis beaucoup ce soir parce que c'est dur de parler, de revivre tout ça. Mais sachez que vous êtes des héros. En parlant de ces expériences-là, nous sommes en train de changer la narrative d'Haïti. C'est la narrative de savoir écouter les autres. Les petits moun parler, si on dit petits moun, pas regarder dans nos yeux. Oui, il faut toujours respecter. Je vous laisse parler, Madame Cause. Les parents doivent donner beaucoup plus d'attention à leurs enfants, spécialement après ce que nous avons subi avec le deuil. Il faut qu'ils sachent écouter et leur donner l'attention qu'il faut. Parce que si, à cette époque, on n'avait pas autant de confiance dans ce voyou de l'escouffleur, ça n'arriverait pas à notre fils pendant 2 ans. Jusqu'à ce que Daïk s'est fait. C'est que, à notre époque, nous confions l'éducation de nos enfants à leurs professeurs, à leur école. Mais je crois que maintenant, il faut que les parents participent avec les professeurs à l'éducation de leurs enfants. Exactement. Une question pertinente, mais je voulais le poser quand même. À ce moment-là, on apprend à connaître l'individu avec qui vit votre fils ou votre fille. Je vous poser une question. C'est une question personnelle, je vais vous proposer. Vous blâmez l'école, le professeur ou les deux? C'est un tout. Les deux. C'est un tout. Les deux. Le professeur et l'école, ça forme la même chose. Quel conseil que vous avez pour l'école, l'institution? L'institution doit enquêter quand ils font les recrutements pour les professeurs. Ils doivent enquêter pour savoir. De la même façon, nous devons voyager, on nous demande un certificat de bonne vie et mœurs. On est obligé d'avoir ça pour les professeurs aussi. Certificat de bonne vie et mœurs, d'où ils viennent et tout. Comment ils se conduisent chez eux, avec leurs femmes, leurs enfants et tout. Très important. Est-ce que cette expérience a changé comment que vous faites confiance et les gens autour de vous maintenant? Surtout avec vos enfants, vos amis. Est-ce que votre attitude a changé? Avec les enfants et de vos amis et tout. Parce que ce genre de prédateurs, ce genre d'individus, ce genre de voyous qui pilulent à travers notre société, on détruit tout le minimum de confiance qui existait préalable. On se souvient autrefois quand nos parents recevaient quelqu'un, on était obligé de venir saluer. Maintenant, on dit, ah, c'est pas nécessaire, rester un peu loin et alors, ça va. J'aimerais me permettre une remarque que moi, je l'ai vu de l'extérieur et quelque chose qui m'a profondément choqué. C'est que dans la vidéo qu'a fait M. Lescouffleur et toutes ses paroles, à aucun moment il a des remords. On a presque l'impression qu'il s'en fout complètement. Non. Mais alors, il est au-dessus de tout et il en parle avec une telle désinvolture, mais ça m'a tellement choqué. J'ai trouvé ça tellement, mais on est au-delà du manque de respect et du manque d'humanité. Et là, et je vais ajouter quelque chose parce que justement, c'est une histoire un peu triste, mais je vais la raconter parce que bon, la famille en question ne peut pas parler publiquement parce qu'ils vivent toujours au pays, ils ont peur. Mais il y a eu un centre, c'est le projet Génération 2006 dans le foot, en Haïti, à la ranch de la Croix-des-Bouquets. Et à l'époque, M. Lescouffleur était ministre des Sports. Il a abusé beaucoup de garçons là-bas, avec l'aide de plusieurs personnes. Il y a un garçon qui s'est suicidé en 2008 de ses abus.
Il s'est suicidé. Comment est-ce que... Donc là, on parle d'un monstre. Il ne faut pas avoir peur des mots. Et je suis tellement choqué quand j'entends que ce monsieur qui a détruit je ne sais pas combien de petits ose dire, déjà ose mentir vis-à-vis de vous, messieurs et madame Bertrand, et ce manque de respect total, mais ça m'a tellement choqué. J'avais jamais vu ça. Aussi peu de... Oh. Donc c'est justement, il faut se battre parce que, comme tu l'as dit, Hugues, la prochaine génération, elle n'a pas à subir ça. Elle n'a pas à subir ces monstres-là. Et c'est pourquoi je suis là. Romain, je t'ai dit ça la dernière fois qu'on s'est parlé. J'ai dit, Romain, tu n'as que 30 ans. Tu pouvais être à la mer en train de voyager. Bien qu'on va faire ça quand je te verrai pendant l'été. Je vais te dire pour te dire que c'est notre devoir, c'est mon devoir. C'est pas Claude Alix seulement. C'est mon devoir que si j'ai une plateforme, que je peux sauver une personne, et je peux donner la parole, parce que ici encore, je rappelle, c'est une plateforme où les gens s'expriment librement. Yep. Ici, tout le monde s'exprime librement. Et c'est pourquoi Claude Alix, je l'applaudis encore, parce qu'il n'avait aucune obligation de venir rien dire. Il avait déjà parlé à ses parents, vous avez été en thérapie, mais il a choisi de se mettre au service pour sauver les autres. Et je vous applaudis, M. Bertrand et Mme Coz. Ce que vous faites là ce soir va aider des milliers de parents. Moi, personnellement, je vous dis, depuis l'entrevue, des parents qui sont venus me saluer pour me dire merci, maintenant c'est moi qui emmène mes enfants à l'école. Parce que nous sommes arrivés à un moment où je vois, j'ai mes filles à l'école, il y a des parents qui venaient plus à des réunions de parents parce qu'ils étaient tellement à l'aise. Parce que leur chauffeur, leur nounou, c'est un style ou bien c'est un mode de luxe. Non, people. Et je ne suis pas là pour dire que tout le monde est dans le cas. Mais c'est le moment pour vous rappeler, nous avons une responsabilité envers nos enfants. Être parent est une responsabilité. Madame Coz, je vous laisse parler. Je veux dire, comment est-ce que Monsieur Lescouflair, qui a une femme et des enfants, puisse les regarder en face? Comment est-ce qu'il puisse les regarder dans les yeux après tout ce qu'il a fait à mon fils et aux autres? Je ne peux pas comprendre une chose pareille. Il a le courage de se présenter sur un social media thing. Il a dit qu'il n'a jamais fait. Il n'a jamais fait. Quand il ment, il n'est jamais venu chez moi. Oui, il est venu chez moi, ce monsieur. Il est venu. Il est un menteur, il est un criminel. Moi, je le traite de ça. Il est un criminel. Alors, il faut qu'on fasse quelque chose pour arrêter ce qu'il fait. Ce que je peux dire aussi, maintenant, je me sens complètement embarrassé devant mon fils. J'ai l'impression que c'est lui le père. Maintenant, moi, je suis le fils. Voilà comment M. Lescouflair me fait sentir. Parce que... Tu veux passer un message à tes parents? J'aimerais savoir comment tes parents se sentent maintenant quand vous voyez votre fils. Parce que il y a aussi la bonne partie. Il faut parler que Claude Alix est ambassadeur de l'UNESCO. Il est aussi champion international de sport. Êtes-vous fiers? On est fiers. On n'a pas de mots pour exprimer notre fierté avec tout ce qui est arrivé à Claude Alix et qu'on n'a jamais su. Il a suivi le chemin pour arriver là où il est maintenant. Tu sais, Eucline, et toutes ces choses-là, tout le parcours pour arriver à gagner des championnats, à devenir ambassadeur et tout ça, ce sont des chapitres. Oui. Si tu regardes le livre, chacun c'est un chapitre, mais entre chaque chapitre, il y a un lien. Ce traumatisme passe dans tous les chapitres. Je ne sais pas si tu peux comprendre ce que je te dis. Ça veut dire que c'est quelque chose qui ne me laisse jamais. Tu vois ce que je veux te dire? C'est pas quelque chose qui s'était passé dans mon passé et puis que maintenant que je n'en souffre pas. Tu vois ce que je veux te dire? C'est quelque chose, un traumatisme pareil, un viol pareil, par un pédocriminel répété, c'est quelque chose qui ne s'en va pas.
il y a beaucoup de gens qui me posent la question, qui me disent, mais qu'est-ce que tu penses qui serait la meilleure chose à faire aujourd'hui? La plus belle chose que je peux faire, c'est de vraiment d'essayer de protéger d'autres enfants, d'autres familles. Et l'une des façons les plus importantes de le faire, c'est d'enlever ce monsieur dans la circulation pour qu'il ne continue pas à faire ce qu'il est en train de faire. Et je fais une fois de plus le même appel que Romain a fait et que beaucoup d'autres ont fait aux autres victimes pour leur dire que nous sommes avec vous aussi. Et je sais combien c'est difficile d'en parler, mais s'ils arrivent à avoir le courage, ça va nous permettre vraiment de prendre ce monsieur et de ne plus lui permettre également de garder tous les autres pédocriminels en responsabilité de ce qu'ils sont en train de faire. Parce que c'est quelque chose qui se passe tous les jours autour de nous. Tout simplement, on ne sait pas qui est-ce qui le fait et qui est-ce qui en souffre. Donc, pour moi, tu parles il y a beaucoup de choses positives qui se sont passées dans ma vie aussi. Il y a des parties qui sont très sombres, comme tout le monde. Il y a des parties qui sont plus difficiles. Il y a des parties qui sont, comme mes parents viennent de dire, ils sont très fiers. Mais pour moi, la plus grande et la plus belle chose que je pourrais achever après tout ça, ce serait vraiment de pouvoir arrêter ce genre de pédocriminels comme Evans Lescouflair et comme beaucoup d'autres qui sont autour, au moins que ces gens-là aient peur de le faire. Parce que si Evans Lescouflair a montré une chose en faisant son intervention, c'était de montrer que justement, il est à l'aise de sa position. Il a même le droit de faire ce qu'il a fait. Il y a quelque chose de très important dans tout ça aussi. Il faut que la société, notre société, participe. Parce que ça reflète surtout les parents. S'ils ne participent pas, il y a d'autres qui vont continuer. Et il faut qu'ils se sentent vraiment gênés. Il faut qu'ils se sentent bannis de cette société. Monsieur Bertrand, est-ce que vous avez fait la paix avec vous, étant comme père de famille? Est-ce que vous avez senti que vous n'avez pas protégé votre fils? Je ne l'ai pas protégé. Si je l'avais protégé, ça ne serait pas arrivé. C'est là où le bas blesse. C'est là où le bas blesse. Parce que ce qu'ils ne comprennent pas, ce fameux Lescouflair, quand je l'ai rencontré à Los Angeles, j'aurais pu intervenir si j'étais au courant. Et ça ne se serait pas passé comme ça. Ça ne se serait pas passé comme ça. Chez nous, on doit avoir des contacts, mais ici, Donc, on doit utiliser ce canal pour pouvoir nous aider à réaliser ce genre d'individus, à les mettre à l'abri ou à les placer dans des centres. Il y a parmi eux qui sont des malades, mais lui, il dépasse le cadre de la maladie. Il jouit d'une impunité. Il se sent normal dans sa peau. Et il a des acolytes, le pire. C'est un ayant droit. Un dernier mot, Madame Cole. Un dernier message aux parents qui vous écoutent ce soir. Si tu as autre chose que tu veux dire avant qu'on ferme. Bon, je veux que, comme j'ai dit avant ça, les parents doivent être très, très, très attentionnés aux changements qui peuvent être opérés. Like Claude Alix, quand il était en classe, il brillait, il était parmi les premiers, et puis il a chuté. C'est quand ça avait commencé et nous ne le savions pas.
il faut se poser la question avant qu'il soit trop tard. Regarde, on peut parler de comment est-ce que tu te sens maintenant. Mal, mal, très mal. Détruite avec ce qui s'est passé, ça fait plus de 30 ans et ça, on revit ça chaque jour. Je suis malade. Je suis malade. Malgré les sessions de thérapie et tout, vous ne pensez pas qu'il y a une solution de sortir de ça? Mais ça revient. Ça revient chaque fois qu'on y pense. Je vois qu'il m'appelle. C'est un coup de massue que qu'est-ce que je vais lui dire? Je peux vous donner un vrai espoir quelque part. Votre fils est quelqu'un d'extraordinaire. Ça va prendre un petit temps. Si je réussis à m'en sortir parce que j'ai un problème cardiaque assez aigu et je ne sais plus quoi dire. C'est vrai. C'est vrai. Pour un salaud de cette espèce et qui circule librement dans les rues de chez nous avec son essence et tout. Arrogance, toute bagarre. Avoir le toupet de parler de sa femme, de ses enfants. Bon, moi-même, pas une femme et enfant. On va qu'à bon mieux. Romain, un dernier mot avant de partir? Ouais, évidemment, quand j'entends ces discours-là, je pense que ça nous pousse tous à essayer justement d'aller au bout de ces dossiers parce que le monsieur Bertrand l'a dit, c'est la société aussi de se lever à un moment donné. Parce que si on laisse Claude Alix seul, il n'y arrivera pas. Mais tous ensemble, c'est d'y arriver, c'est vraiment d'encourager les gens à parler et de bouger. C'est absolument inadmissible que ce monsieur puisse être en toute impunité toujours aujourd'hui pour des faits qui sont passés il y a 30 ans et qui ont perduré depuis des décennies. Il est monté au sommet de l'État haïtien quand même, pour oublier, comme il était ministre. Oui. Et je pense que si il arrive un jour à être là où il mérite d'être, c'est-à-dire derrière des barreaux, on ne pourra pas redonner à tous ces enfants ce qu'ils ont perdu, mais on pourra montrer que peut-être l'impunité n'existe plus pour certains pédocriminels. Et si on arrive déjà à faire ça, ce sera... Exactement. Et montrer que c'est puni, que quelque chose comme ça ne sera pas admissible, que ça ne sera pas permis. Oui, ça ne sera pas permis. Et le pire encore, il a été placé ministre à la jeunesse et au sport. Mes amis. J'ai même pas de mots. J'ai appris que il y a plusieurs personnes qui ne connaissent même pas la différence entre viol et pédophilie. Moi, personnellement, j'ai dû éduquer des gens. Je ne suis pas là pour dire que ils devaient savoir, mais il y a un problème d'éducation quelque part qui n'est pas fait, que les gens ne connaissent même pas qu'ils commettent ce crime. Il y a des gens qui ne connaissent même pas qu'ils sont aussi en train d'abuser. Parce qu'ils ne réalisent pas qu'un pédophile, c'est faire affaire à quelqu'un moins qui est mineur. Excusez-moi, ce soir, j'essaie de tenir, mais I'm broken. I'm really broken. I'm trying to stay calm. I'm not Oprah. I'm just ugly. Okay? So, bear with me. Je pense que c'est important avant tout de faire une éducation nationale pour apprendre aux gens l'importance de viol et la pédophilie parce que les gens ne connaissent même pas la différence. Les commentaires que j'ai eu des gens que je connais c'est que je réalise qu'ils sont dans l'ignorance et c'est OK. Parce que c'est la première chose qu'on devrait faire, c'est faire une éducation nationale et faire les gens comprendre qu'il y a une différence entre le viol qui est mauvais et la pédophilie. Et deuxièmement, j'ai appris que ce n'est qu'en 2004 qu'on a eu la première loi sur le viol en Haïti. Je t'imagine, il n'y a pas de loi sur la pédophilie parce que ce n'est pas un mot que les gens même connaissent. Quelqu'un actuellement, un enfant de 13-14 ans, un adulte en train de faire ça, ne sait même pas que c'est mauvais ou que ce n'est pas bon. Parce que ça n'existe pas, on n'a pas eu l'éducation pour ça. Je pense que notre génération maintenant peut se get involved pour éduquer les gens, pour faire reconnaître que ça va bon. Et pas seulement pas bon avec petits garçons, parce que on a parlé de Claude Alix, on a aussi parlé de plusieurs femmes. Mais les gens étaient choqués pour Claude Alix parce que je pense que la société a accepté que c'est OK de violer des femmes, qui n'est toujours pas OK. Mais je pense que c'est le travail que la société devait faire.
éduquez vos garçons, vos filles à s'exprimer et à savoir que quand quelque chose ne va pas, d'être OK de venir parler à maman ou papa. Parce que moi, je veux te dire franchement, comme enfant, il y a toujours cette peur. Si je dis à mes parents, est-ce qu'ils vont me croire? Claude Alix, est-ce que tu t'es senti comme ça? Non. C'est pourquoi que tu as attendu toutes ces années à parler à tes parents? Non. Non. D'abord, il me disait, on parle pédophile. Il me disait, et c'était comme si il te faisait penser que tu faisais partie d'un groupe select, tu vois? Donc, c'est comme si tu étais choisi dans un sens. Mais pour moi, la chose qui me rongeait et qui me ronge encore, c'était je n'arrivais même pas à émettre les mots. Je ne pouvais pas parler de ça. Je ne pouvais même pas dire ce qui se passait. Je me rappelle qu'en thérapie, quand le thérapeute m'a dit, mais tu dois dire, j'ai été violé. Je ne pouvais pas émettre les mots. Pourquoi? Parce que c'est une chose très difficile à accepter, à admettre. Tu l'as dit tout à l'heure que tu étais étonné qu'un homme en parle. OK? Je ne pense pas que ce soit différent ni pour un homme ni pour une femme d'admettre que tu as été... Tu t'imagines que ce monsieur m'a crié, je pleure, j'ai les larmes aux yeux, je lui dis s'il te plaît, arrête, je ne veux pas. Et il continue. OK? Dire à un de mes amis que mon fils a été violé, je ne me sens pas confortable. C'est très difficile de mettre les mots. Tu sais, c'est l'une des choses les plus difficiles à dire, tu vois. Et puis, une fois que tu arrives à le dire, comme on le sait aujourd'hui, j'ai partagé avec mes parents, j'ai partagé en famille proche, OK? Mais il y a mes oncles qui n'étaient pas au courant. Tu vois, comme si je n'ai pas fait le tour de la famille à aller raconter tout ce qui se passait. OK? Parce que il y a une honte qui vient avec. Où tu te sens honteux que ça t'est arrivé à toi. Comme si, pour qui ça s'est moi-même arrivé, pourquoi ça m'est arrivé à moi-même? Il y a tellement de différents niveaux de honte, de gêne qui viennent avec, que c'est presque préférable de ne rien dire parce que dans ma tête, pendant toute mon enfance, c'était je vais me faire expulser de l'école parce que dès que je ne sais pas à cette école, ça va arrêter. Pensant qu'une fois que ça s'arrêtait, que ça passerait, que ce ne serait plus quelque chose qui serait avec moi. Est-ce que tu comprends? Je n'avais pas compris que c'était quelque chose qui allait continuer enfin, éternellement, qui demeure en soi. Tu vois? Et puis, Hugueline, il y a quand même l'homme chez moi, pas vrai? Tu veux être homme, tu veux être fort, tu veux être... Et il y a plein d'hommes en Haïti qui disent, mais moi-même, ça va t'arriver, mais ça ne m'arriverait pas à moi. OK? Donc, tu as toutes ces choses-là qui te passent dans la tête, mais pourquoi est-ce que moi, ça a pu m'arriver à moi? Il y a l'un de mes amis, Placide David, qui m'a dit, l'autre jour, il ne sait pas ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, nous sommes tous Claude Alix. Ça aurait pu nous arriver à n'importe d'entre nous dans la cour de l'école. Il m'a dit, nous sommes tous, si ce monsieur-là vous choisissait, une fois qu'il choisissait cette personne, vous n'aviez aucun moyen de vous en sortir. Et quand il me l'a dit, quand il m'a dit, nous sommes tous Claude Alix, la deuxième personne qui me l'a dit, c'était Randolph Charles, qui m'a dit, Claude Alix, on était dans la classe ensemble, on s'asseyait sur les mêmes bancs de l'école, ça aurait pu être moi. Tu sais, c'est ce genre de choses te font comprendre que un pédocriminel, il peut choisir n'importe quel enfant dans la cour de l'école. Ça n'a rien à voir avec qui est-ce qui est plus fort, qui est-ce qui est plus... et puis parce qu'une fois que cette personne-là vous attaque, ça vous attaque mentalement, moralement, émotionnellement, et puis vous n'avez plus la force de
de pouvoir vous en sortir. Ça m'a pris, on va dire, c'était peut-être 10 à 12 ans après que j'ai pu en parler à mes parents. OK? OK? Mais maintenant, ça fait 30 ans, c'est maintenant que j'en parle publiquement. Donc, tu t'imagines que c'est toute une vie que tu as quelque chose que tu es en train de transporter sur ton dos. Et maintenant, en supplément de tout ça, comme dans toutes les familles, il y a des moments difficiles. À chaque moment difficile, c'est quelque chose qu'on revit. Tu vois? Parce que tu es rappelé de certaines choses qui s'étaient passées. On peut ne pas être en conversation avec ma maman sans préavis dit, mais comment est-ce que cette chose-là a pu se faire pendant tout ce temps-là et que moi, en tant que mère, que je ne me rendais pas compte? Mon père de me dire l'autre jour, comment est-ce que je n'ai pas pu protéger mes enfants? Tu t'imagines un père de famille, tu t'imagines une mère de famille qui te dit, OK, bien qu'ils ont les enfants qui ont été à l'université, qui travaillent très bien, qui ont une vie, ils te disent, mais comment est-ce que je n'ai pas pu protéger mes enfants envers un pédocriminel? Moi, j'ai beaucoup de chance. J'ai eu beaucoup de chance que j'ai pu laisser Haïti, que j'ai pu avoir des soins ici, que j'ai pu être guidé, que j'ai pu m'éduquer et comprendre. Mais comme je te dis, j'ai fait beaucoup de choses dans ma vie. Il y a beaucoup de chapitres, mais il y a une chose qui est dans tous les chapitres. C'est ce traumatisme qui ne me laisse jamais. Donc, d'un coup, c'est pour ça que quand Romain a donné son premier interview et que j'ai écouté avec énormément d'attention ce qu'il disait sur les dossiers qu'il est en train de travailler là-dessus, enfin, et tout ce qu'il nous a expliqué, c'est comme si, pour moi, c'est comme un ange qui sort du ciel, d'avoir des gens comme ça, qui se dédient à aider, à changer, comme tu lui avais demandé, Glenn, pourquoi est-ce qu'il pourrait faire n'importe quoi dans la vie? Pourquoi est-ce qu'il a choisi maintenant de faire tout ça? Eh bien, moi, je renoue mon appel à toutes les familles haïtiennes. Je renoue mon appel à toutes les victimes pour leur dire une fois de plus que je suis avec eux. Ce qui m'est arrivé, c'est arrivé à Claude Alix, mais nous sommes tous Claude Alix. Nous sommes tous dans ce même panier et c'est ensemble qu'on va pouvoir sortir de ce panier et pouvoir arrêter ce genre de pédocriminels. Evan Sescoufler ne devrait pas être capable de monter sur les réseaux sociaux et de dire ce qu'il a eu à dire. Il devrait avoir honte s'il avait même un sentiment chez lui d'humanité. Mais il ne l'a pas. Il y a une arrogance chez ce monsieur qui est extraordinaire. C'est extraordinaire de l'entendre parler. Moi, quand je l'ai entendu parler, j'ai eu un fou rire. J'ai eu un fou rire à l'entendre parce que je me suis dit, mais c'est extraordinaire que ce type ait ce culot. Donc, c'est un criminel, le monsieur. Et bon. Et maintenant, enfin, pour finir ce que je suis en train de dire, je veux prendre un petit moment pour remercier les milliers de messages que j'ai reçus ces 3 dernières semaines. Et quand je dis les milliers de messages, c'est sans exagération. On a reçu plus de 10 000 emails. OK? Et c'est sans compter les notes sur Facebook, sans compter les notes sur Instagram, sans compter tous les réseaux sociaux où les gens nous ont parlé. Quant aux appels téléphoniques, je suis désolé à tous les amis que je n'ai pas eu le temps jusqu'à présent de rappeler pour remercier. Donc, je prends ce moment pour remercier tout ce monde et à n'importe quel enfant, n'importe quelle victime qui écoute ce soir, comprenez que vous allez avoir un support si vous partagez ce qui vous est arrivé, parce que moi, j'ai été choqué de voir la réponse, combien elle est une réponse qui supporte la victime. Que vraiment dans notre société, peut-être qu'on n'a pas pu prévenir, mais tout le monde est prêt à prendre une action. Donc, je veux remercier énormément tous les élèves de la promotion de Saint-Louis de Gonzague qui font partie de ma classe. Je veux remercier la fondation. Ça veut dire que tous ceux qui sont en train de se mettre la tête ensemble, et Fabrice Brutus, en fait, tous ceux qui sont en train de se... Stéphane Saoud, enfin...
ils sont tous des élèves qui ont fait partie de ma classe et qui sont plus qu'offusqués. Et ils veulent qu'on arrive à protéger la génération qui vient et à arrêter ce qui se passe. Donc, vraiment, avec énormément d'humilité, je vous remercie pour tout ça. En deuxième plan, naturellement, enfin, je n'arrête pas de te remercier, Lynn, je n'arrête pas de remercier Romain, mais ce soir, je vais prendre un moment encore en plus pour remercier mes parents parce que, extraordinaire. Ma mère n'a jamais donné une interview à la télévision avant. Mon père, pareil. J'étais très inquiet. Je me suis dit, mais est-ce qu'ils vont pouvoir s'exprimer devant la caméra, What did I tell you, Alex? Trust the universe. Those days are over. We're breaking generations right now. Those days are over. Those days are over. Those days are over. Lile pou, mettez pied à terre, mettez gomoun sou. You're in charge now. We're changing things. Those days are over. Can you repeat after me? Repeat after me, Claude Alix. Those days are over. Please. Those days are over. You're in charge. Oui, I'm in charge. Donc, je veux remercier ma maman qui, ce matin encore, m'a dit, je suis anxieuse de faire cette interview. Mon papa qui aujourd'hui encore m'a dit, ça va bien se passer, ne t'inquiète pas, mais je peux entendre de savoir qu'il y a une inquiétude, tu vois. Donc, d'un coup, extraordinaire qu'ils puissent montrer non seulement à notre société, mais aux parents dans le monde entier que se tenir à côté de leurs enfants, c'est la chose à faire. C'est très important. Donc, je les remercie énormément pour leur support et bien sûr toute l'équipe de nos filters, Béatrice, enfin, Bibine, tous ceux qui nous entourent depuis bientôt plus de 3 semaines, Hugueline. Tu as dit 2 semaines, mais ça fait plus de 3 semaines maintenant. Pour remercier tout ce monde. Et j'espère qu'on va pouvoir, avec le plan de travail qu'on a, continuer à avancer vers le but de prendre ces dossiers et d'arriver à un acheminement qui sera positif. Donc, merci. J'aimerais remercier Madame Cause et Monsieur Bertrand pour votre courage. Ce soir, vous allez sauver des centaines, des milliers d'enfants, de parents qui vont peut-être changer leur manière d'élever leurs enfants, de prêter attention aux détails. Ce que vous faites aujourd'hui, vous ne le faites pas seulement pour Claude Alix, vous le faites pour des centaines de familles. So, je vous dis merci de tout cœur, parce que vous ne savez même pas actuellement ce qui se passe. Peut-être un enfant va confesser à sa mère ce soir. Peut-être qu'une mère va peut-être sauver son enfant demain. Et c'est grâce à vous. Faites la paix avec vous. Ce qui est arrivé, vous n'avez rien fait. Il faut se pardonner soi-même. C'est mon message à vous. Je ne veux pas aller plus loin, mais vous n'êtes pas responsable de ce qui s'est passé. Les actions des autres, ce sont les actions des autres. Prenez contrôle de vous pardonner. Comme parent, je comprends, je suis parent aussi. Mais prenez le contrôle en vous pardonnant vous-même d'abord. Ce n'était pas votre faute, vous n'avez rien fait. Vous étiez de bons parents. L'autre jour, je vous ai parlé, Madame Cole, je vous ai dit, laissez le passé, tu ne peux rien changer maintenant. Mais ce que tu peux faire aujourd'hui, c'est d'exprimer, de protéger, de passer cette parole qui va sauver d'autres enfants. Je vous dis encore merci pour ce soir. Romain Monina, je crois que toi et moi, we're going to be best friends for a long time. So, merci Claude Alix. Mon papa, j'ai l'impression avec quelque chose qu'il veut dire. Oui, je vous laisse parler, Monsieur Bertrand. Je peux ajouter quelque chose. Tout à l'heure, et Madame a eu à dire que il faut que les gens sachent la différence entre la pédophilie et le viol. Mais Monsieur Lescouflair, le salaud, il connaît très bien la différence et il en a profité. Donc c'est à nous autres de cette société et le reste de la société de lui faire comprendre l'interprétation qu'il a eue à user de ces mots ne seront plus admis dans notre société. Merci. Que Dieu vous bénisse.
J'aimerais faire un autre paire avec tout le monde ce soir. Vous me permettez? Allez-y. Claude Alix, tu commences? Non, c'est toi. Vas-y. J'aimerais que tu commences. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Notre Père. Notre Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, Que ton que ton règne règne vienne, que ta que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. terre comme au ciel. Donnez-nous Donne-nous aujourd'hui notre pain Pain de ce jour. jour. Pardonne-nous Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. et ne nous Et soumets ne pas nous soumets pas à la à tentation. tentation, mais délivre-nous. Seigneur, délivre-nous du mal. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. On se reverra bientôt. Que nous continuions à faire le travail de l'univers en protégeant les autres à venir. Merci, Madame Cause. Merci, Monsieur Bertrand. Un honneur de vous rencontrer. Romain Molina et moi. Keep the faith. Merci à vous. Keep the Merci. faith, Molina. Merci. Keep the faith. Merci. Et Moi- Romain, je te fais un message plus tard. Père. Merci. Pardon. Bonne nuit. Merci. Bonne nuit. Allez. This was Hugueline Jérôme, No Filter. Je dis Hugueline Jérôme parce que encore, je vais rappeler, les opinions exprimées dans cette entrevue sont seules les opinions personnelles. En aucun cas que nous exprimons les opinions comme des opinions vérifiables ou prouvées. La plateforme de Twitter reste ouverte à tous qui ont la parole. Et c'est à eux de parler leur expérience à leur manière. Cette plateforme est pour tout le monde, qu'ils viennent ici s'exprimer. En aucun cas que l'opinion de quelqu'un est l'opinion de tous. Ce que moi je dis, peut-être que Fabiola n'est pas d'accord, peut-être que Béatrice n'est pas d'accord. Chaque personne a droit à l'opinion. Et c'est ça que j'aime avec nos filters. Chaque monde dit ça pour dire qu'on d'accord, qu'on pas d'accord, ou bagay que nous manquons dans la société noire. M'apprendre qu'on d'accord ou moun, qu'on pas d'accord, moun tendel. Tolérance. Nous pas là pour juger personne. Nous là pour tendre tout le monde. Nous pas là pour dire un tel a raison, nous pas là pour dire un tel a tort, nous là pour une plateforme pour tout le monde parler, exprimer. C'est obligeant pour servir. Je ne suis pas un interviewer, I don't have experience in that. Je suis en train de seulement faire le travail de l'univers. C'est fait, ma bougie s'éteint. Je dis merci à ma soeur spirituelle, Béatrice Kebo, qui était avec moi en esprit, en chair et en os. Je t'ai vu, je t'ai senti, je t'ai vu prier. I don't know how, I felt you with me. Je dis merci et je dis merci aux 708 personnes qui ont participé avec nous ce soir. Je vous rappelle que les opinions exprimées ici sont les opinions personnelles. En aucun cas que ces opinions traduisent l'opinion de No Filter. Chaque personne a droit à son opinion et cette plateforme reste et demeure une plateforme sans opinion. J'ai fait ce que j'ai à faire. Je dis courage à Madame Cause et Monsieur Bertrand qui ont fait cette entrevue et qui ont pu exprimer, peut-être que ces mots-là vont aider une nouvelle génération. Parents, listen to your kids, man. Even if they lie, at least, fais confiance à les boutons d'elle. Que je vous bénisse. Je finis le live avec ma musique préférée. Non, jamais tout seul, parce que je ne suis jamais tout seul. Personne n'est jamais seul, mais nous ne prêtons pas attention. L'univers nous parle chaque jour. Nous refusons d'attendre, amour du matériel, amour du bien, fait oublier ça nous faire. Et puis, l'on tombe remet avec amour du bien. Et c'est comme ça, nous tombe, il faut pas qu'être bagaille pour le bien. Il faut pas qu'être bagaille pour things. Get back to your senses to know why you're here. Hugueline Jérôme pour vous servir. Tout ce qui veut participer, faites vos dons pour aider à continuer le mouvement des documentaires. Les documentaires, c'est pour aider à sensibiliser, à partager. Allez sur notre lien, sur notre biographie, faites un don sur le GoFundMe. Envoyez vos ailes cash à PayPal. No Flitter, everybody's working for free and nobody's getting paid for what they're doing here. Every cent you give is for the documentaries. Tout ce que vous donnez sont pour les documentaires. Je dis merci encore. Tel que je suis, sans rien avoir. À Alan Bayer de Access Haïti et Tel Haïti. Merci de tout cœur d'avoir cru au projet. Que Dieu vous bénisse. Jésus.
tel que je suis sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi et ta voix qui m'appelle à toi, agneau de Dieu, je je suis bien facile en croix autour à chaque instant, plutôt dehors qu'un tour dedans, agneau de Dieu, je viens. On va chanter ensemble. Je m'abandonne, je crois en toi. Oui, tu me pardonnes et tu me reçois. Je te les donne, prends tous mes choix. Jésus, je suis à toi. Je suis à toi, Jésus. Merci à tout le monde. Merci, merci, merci. I have no more words to add to this. But opinions expressed on the show are personal opinions. They're not official opinions. We're not here to judge. This is not a platform to judge. This is a platform for everybody to come and express their views. Nous avons besoin un peu de tolérance. Il n'y a aucun cas que je suis là pour juger quoi que ce soit, pour juger qui que ce soit. Je ne fais que passer le message de l'univers. Comme un est, comme un même, ça ne fait aucune différence dans ma vie. Ce que j'ai à faire, je le fais. C'est tout. Quand j'ai confiance en l'univers, on m'a donné un pouvoir de passer un message, je le passe. Ce n'est pas à moi de juger, de vérifier this, de vérifier that. Mon pouvoir, c'est de donner la plateforme aux gens qui veulent s'exprimer. Il est temps, guys. We need to let go of a lot of shit we've been doing wrong in this country. Il a parlé de l'enfer avec paradis. Il y a fait de le ciel et la terre, non? Tout bagage, c'est là, on a pour elle. Et nous commençons à voir déjà en Haïti, chaque jour, on a vu. Et si nous pas décidé de virer bateau ça rapide, c'est où on a pour tout le monde a noyé. Qu'au riche, qu'au pauvre, qu'au dis, qu'au date, nous tous même bateau ça qui a coulé à toute vie ça yo. We need to let go. Let go, forgive. We need to accept, tolerate, love, share. It's our time, guys. C'est pas tant Intel, c'est pas tant mon l'air, c'est pas tant ceci, c'est pas tant cela. C'est tant pour là. Everybody needs to do their part. Une gens pour vous servir.
Encore, rendez-vous sur nos filters. Nous avons des émissions ici chaque jour. Et branchez sur page, on a besoin d'émissions de lundi jusqu'à dimanche. Again, sur plateforme qui peut aider nous grandir, sur plateforme de partage et d'amour. Que je vous bénisse. Passez une bonne nuit.